Coucou à tous, bienvenue sur les guidances aux âmes éveillées. Je vais te faire un petit tirage avec le petit oracle des heures miroirs pour démarrer, je t'espère, en forme. Fais preuve de discernement. Prends ce qui résonne et laisse de côté ce qui ne résonne pas. Allez, qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui? 16h16, on t'invite à vider ton esprit. On t'invite à regarder ta vie avec positivité. On te dit que tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Évidemment, tout est question d'état d'esprit, tout est question de vibration. Tu reçois ce que tu vibres dans le sens où si tu te lèves le matin et que tu te dis « Oh là là, ça va être une super journée », il y a de fortes chances que ta journée soit super. Si tu te lèves en disant « Oh mince, quelle journée catastrophique », eh ben... voilà, c'est une question d'état d'esprit. Alors, qu'est-ce que va nous dire le Moonwitch? L'oracle Moonwitch, qu'est-ce qu'on peut avoir comme complément d'information? Waouh! Eh bien, tu es sur la bonne voie avec le rayon de lune. Tu es en mouvement et on te dit que l'inspiration est attirée par le mouvement. On a le cercle de femmes, le pouvoir de la féminité. Alors, dans une guidance générale, je vais prendre la symbolique comme un rassemblement, que ce soit homme ou femme, on s'en fout. En tout cas, la notion de solidarité. On te dit que tu es sur la bonne voie. Et la bonne voie, c'est le mouvement. C'est le mouvement qui va libérer ton inspiration. À mon avis, on t'invite au mouvement collectif. Allez, Aiko est à nouveau là. Tu me fais mal. Ok, donc, sois positif, positive. Attire le positif dans ta vie. Choisis avec attention tes mots, d'accord? Et tes actions, évidemment, d'accord? Reste dans du positivisme, tu es sur la bonne voie, mets-toi en mouvement, sois dans la solidarité. Ok. On te dit de t'épanouir. Alors moi, ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est fais selon ton cœur. Tu peux faire avec les autres, mais reste toi-même. Épanouis-toi comme une fleur. Ok. On te dit de ne pas avoir peur avec Kali. Il y a l'inconnu là qui se présente à toi et on te dit de ne pas avoir peur. C'est la raison pour laquelle on te dit de vider ton esprit et de rester positif, positive. Ok, tu as besoin d'initier des limites saines et essentielles autour de toi pour favoriser ta croissance, d'accord? Donc, tu dois poser des limites dans ta vie. Tu verras dans quel contexte ça résonne pour toi. Ok. Ok. On t'invite, on a la notion d'inspiration et de mouvement, d'accord? Donc moi, je ressens de la créativité. Et avec Séléné, on te dit que tu as la capacité d'illuminer le ciel obscur de ton entourage. Donc tu as la capacité de vibrer quelque chose qui peut apporter aux autres. Ton entourage, ça peut être ton entourage restreint, mais ça peut être un entourage beaucoup plus large. Ok, alors, au niveau de la solidarité, on a aussi la nature. Tu vois, être solidaire avec les autres, être solidaire avec la nature, être solidaire avec les animaux, être solidaire avec soi-même, avec sa nature profonde. Certainement se reconnecter avec se reconnecter avec des personnes qui vibrent à la même fréquence que toi. Écoute, avec la pleine lune, on récolte le fruit de son dur labeur. Et plus on reste soi, plus on s'épanouit et plus on a de chances de récolter le fruit de son dur labeur. On t'invite avec la médecine des sorcières, je bafouille, pardon, de te connecter à la terre. Lorsque tu as peur, je vais t'inviter à te connecter à la terre, à l'ancrage, à la nature. Prends un temps de méditation. Prends un temps de connexion, d'introspection parce que tu es au seuil là d'une dimension supérieure. Bon, je ne vais pas plus loin avec ce jeu. Tu l'auras compris. Il s'agit là d'être positif, positive, de ne pas avoir peur de l'inconnu, de trouver tes clés, tes petits outils, tes petits mécanismes pour dépasser ces petits moments de peur et de t'élancer en fait. Tu n'as pas... Voilà, c'est ça, c'est tout simple. L'oracle des cristaux éternels. Qu'est-ce que cet oracle a à nous délivrer?
Ah ben, regarde. On a la résolution de problème avec le lapis lazuli. Ok. On a le rubis, la passion. On va voir. On a la kunzite avec les enfants, le troisième œil, le chakra cœur. Ça peut être, alors ça peut me parler d'un rêve d'enfant, passion et enfant à côté. Ça peut m'évoquer réaliser un rêve d'enfant. Regarde, méditation. Pour amener la paix en soi, l'amour. Bon, on a encore l'amour, hein, comme d'hab. Hein, je vais te dire, tous les tirages, il y a l'amour en ce moment. Bon, on a une résolution de problème. On a l'amour. C'est guidé par les défunts. Ce sont les chers disparus. Ce qui vient dans ta vie là, ce que tu es en train de vivre est protégé et guidé par des défunts qui t'aiment. J'allais te dire qui t'accompagnent et vraiment j'allais te dire qui te montrent la direction. Regarde, avec la dioptase, c'est la direction en fait. Tu es protégé, je t'ai dit, tu es protégé par les défunts, je peux pas te dire mieux, elle est très... c'est le voyage. Tu es protégé par tes défunts qui te montrent la direction, qui te protègent, certainement avec beaucoup d'amour pour que tu réalises un rêve de gosse, j'entends. Ok, c'est très très joli. Allez, je m'active parce que le temps passe, on n'a que 10 minutes devant nous. Allez, je te prends une carte de guérison énergétique. Et ensuite, je te laisse. Ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre, d'accord? Par rapport à ce tirage-là. Oh, magnifique! Regarde, tu as l'ange gardien. L'ange gardien, ce protecteur vous rappelle votre vrai chemin. On a le chemin, la direction, on a eu les défunts, je t'ai dit. L'ange gardien, ça peut être une personne décédée pour toi. D'accord? Donc, alors attends, vite, vite, vite. Je ne peux pas mettre sur pause là. Est-ce que je vais le trouver, l'ange gardien? Si je ne le trouve pas avant que ça se termine, c'est que tu n'as pas spécialement à avoir de... Ben, 32, ok. Je vais te dire, c'est que le message, il est déjà passé. L'ange gardien, ce protecteur vous rappelle votre vrai chemin. Il a un rôle majeur dans les moments où tout semble flou, lorsqu'il faut faire un choix, par exemple, ou lorsqu'on a l'impression de se sentir seul. Car dans ces moments de doute s'installe et empêche de se connecter aux sources nécessaires pour s'en sortir. Lorsque ces moments de doute s'installent, pardon. Des atouts qu'on a oubliés, mais que l'ange gardien connaît bien. Il avertit lorsque le chemin n'est pas le bon, à nous d'entendre ou pas. Il reconnaît en chacun les difficultés qui sont à vivre pour mieux être dépassées. Parfois, il suffit de très peu, mais ce très peu vient toujours au bon moment pour se relever et aller de l'avant sur le chemin de vie afin de se reconnecter à sa mission d'être. Bon, écoute, voilà, j'ai l'impression que là, tu as un coup de pouce d'un ange gardien. Ça peut être quelqu'un de décédé à tes côtés pour te reconnecter à tes rêves de gosse, pour aller de l'avant, pour dépasser tes peurs. Et c'est tout ce que je te souhaite. Très jolie guidance. Je te fais un énorme bisou. Je te souhaite une belle journée. Je ne sais pas si je reviendrai aujourd'hui en tout cas. Et je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Et tu sais que j'ai... Là, on est sur TikTok, évidemment. Je jongle entre TikTok et YouTube. J'ai ma chaîne YouTube, Les Guidances aux âmes éveillées, à laquelle tu peux t'abonner. Où là, je te fais des guidances beaucoup plus développées, etc., etc., etc. En tout cas, je te fais de gros bisous. Je te remercie pour ton assiduité, pour ton investissement dans la chaîne, pour tes likes, tes partages. Merci, merci, merci. À bientôt. Ciao, ciao.